Savez-vous où vont les mots que l'on ne dit pas? Ce qu'on ne dit pas s'accumule dans notre corps et se transforme. Les mots que l'on ne dit pas se transforment en frustration, en tristesse, en insomnie, en douleur et en un manque de satisfaction. Ce qu'on ne dit pas ne meurt pas, mais nous tue plutôt. Bonjour, le décodeur de mentalité. Une fois de plus, je m'accroche à ta messagerie pour te donner cette exhortation matinale. De plus en plus, lorsque la frustration ou bien le malheur ou la tristesse nous frappe, nous avons une mauvaise habitude, certes c'est vrai, d'accuser le Créateur, mais il y a autre chose qui se penche souvent au derrière de notre tête, de notre pensée. Cette chose, c'est quoi? On a pour habitude toujours de vouloir se comparaître à celui-là qui a reçu une visitation de la part du Seigneur. Je veux parler ici des païens, entre guillemets, comme nous les chrétiens les appelons. Ça veut dire que quoi? Ça voudrait dire lorsque, entre guillemets, un enfant de Dieu ou un chrétien n'a pas reçu quelque chose de la part de Dieu, directement il se met à stigmatiser en disant, et les païens alors, comment eux ils font, Seigneur, tu les visites et ils réussissent, ils se marient, ils ont leur diplôme et tout, moi qui te prie, qui te jeûne, qui te loue, je n'obtiens rien, pourquoi? J'aimerais aujourd'hui éclaircir certaines choses. La réussite ne dépend pas forcément du ciel, mais la réussite sur terre, je dis bien sur terre, dépend du respect, de la connaissance des lois spirituelles qui régissent le fonctionnement de la terre. En chaque système, en chaque école, en chaque mouvement, en chaque famille, en chaque lieu, il y a ce qu'on appelle des lois qui régissent son fonctionnement. Depuis l'aube des temps, la lune continue son trajet. Le soleil connaît quand il doit se lever et quand il doit se coucher. Les étoiles connaissent comment ils doivent briller. La terre également a des lois qui régissent son fonctionnement. Tout objet qui monte doit retomber. Alors, il est impossible que, entre guillemets, un chrétien, un enfant de Dieu pense vouloir réussir seulement parce qu'il a invoqué Dieu. Non, je dis bien non, car Dieu lui-même également le dit qu'il habite en chacun de nous. Et s'il habite en chacun de nous, je crois que manifeste, c'est pas pour orner notre corps, mais c'est pour nous amener à connaître les lois qui régissent le fonctionnement de la vie sur la terre. Les cercles ésotériques les apprennent, l'occultisme l'apprend, les cercles ténébreux l'apprennent, et beaucoup d'hommes aussi avérés, aiguisés, éveillés l'apprennent. Mais beaucoup aujourd'hui, par récitantisme, je préfère dire ainsi, dans l'église, par coranisation dans peut-être la mosquée, nous avons oublié qu'après être sorti du bâtiment appelé église et mosquée, il y a ce qu'on appelle la vie. Et la vie ne te donne pas ce que tu veux, la vie te donne ce que tu imposes, ce que tu peux arracher, démontrer que tu es capable de gérer. Alors, quand on prend notre Bible, on voit le cas d'une femme qu'on appelle Rahab dans Hébreux 11, 32, où la Bible la positionne comme une femme de foi. Rahab, prostituée, la Bible appelle une femme de foi. Tandis que Aaron, souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, n'a pas été cité parmi les hommes de foi dans le livre d'Hébreux. Alors ça se posait des questions. Jacques chapitre 2 également mentionne que Rahab, non seulement par la foi, et également été justifiée par les œuvres. Comment une femme donc qui était prostituée peut, un, être positionnée parmi des femmes de foi, deux, parmi des femmes qui ont été justifiées par les œuvres. Donc ici, je dirais que quoi? Les païens également ont le droit de réussir plus que parfois les enfants de Dieu chrétiens, parce que les chrétiens restent assis après avoir récité quelques versets, ne bougent pas les fesses pour aller chercher le boulot. Ils sont assis, ils ne savent pas monter un curriculum vitae et ils ne savent pas toutes ces choses. Nous avons une femme, parce qu'elle a simplement prié et jeûné, ou un homme, dans le foyer, ne connaît plus ce qu'on appelle les câlins, les belles paroles pour redorer le blason ou bien l'amour sur le visage de sa femme, ou rentrer même une petite fleur, bien qu'aujourd'hui c'est devenu un péché de garder une fleur à sa femme, ou encore justement s'amuser, blaguer avec elle, l'inviter dans des restaurants, c'est un péché, c'est une malédiction.
Comment tu veux que ton couple soit stable avec une telle attitude? Tandis que les païens, eux, ils apprennent les lois de la terre, comment rendre une femme heureuse. Nous apprenons juste les lois spirituelles, comment gagner sa femme et l'imposer à se soumettre, même pas à la force des versets bibliques. Et c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. N'oubliez pas que Dieu a tant aimé le monde. Aimer le monde. Ce qui veut dire qu'ils ont autant de chances de réussir que nous. La Bible déclare que l'enfant prodige, lorsqu'il est revenu, et son père lui a donné l'anneau et un nouveau manteau. Son fils qui était tous les jours avec lui, lui dit, moi je suis tous les jours avec toi, tu ne me donnes rien. Pourquoi est-ce qu'à celui-ci tu donnes? C'est l'attitude ainsi donc des chrétiens. Parce qu'ils sont toujours dans la maison de Dieu ou le temple de Dieu, mais ils se disent que celui qui est dehors justement n'a pas le droit de recevoir quelque chose. Écoutez, les païens réfléchissent. Rahab maîtrisait la communication. Elle pouvait communiquer, elle connaissait ce qui s'était passé avec les Hébreux, mais elle n'a pas jugé ces Hébreux, elle n'a pas jugé les espions, elle est partie vers eux, elle a parlé avec eux. Tandis que les chrétiens, ils entrent à l'église, ils jugent les autres, ils ne les saluent pas, sous prétexte que sa fille est enceinte avant le temps, au mariage, sous prétexte, elle m'a énervé, mon sang ne colle pas avec elle, bien que, entre guillemets, le sang de Jésus est venu tout coller. Donc, il y a également Rahab. Qu'est-ce que Rahab avait encore comme particularité? L'hospitalité. Elle a reçu des étrangers chez elle. Et la Bible déclare, si tu reçois des étrangers chez toi, tu as reçu les anges également parfois dans ta maison. Et la Bible ajoute encore dans Matthieu, c'est partout où on va vous recevoir. Prenez ce qu'on vous donnera et que la paix qui est sur vous demeure dans cette maison. Où sont les chrétiens qui ne reçoivent que des chrétiens et ne peuvent pas recevoir d'autres personnes? Elle a reçu des chrétiens de son temps dans sa maison. Elle a pris des risques. La prostituée a pris des risques. Vous, les chrétiens, est-ce que nous prenons des risques? Non. Tant que Dieu n'a pas dit monde, je vais chercher la volonté parfaite de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher la volonté. Écoutez, on a un cerveau pour réfléchir. On a un cerveau pour méditer. On a un cerveau pour chercher. On a un cerveau pour entreprendre, planifier. On a un cerveau. Tu n'as pas besoin de prier, jeûner pour que Dieu te donne la carte ou la carte. Tu as besoin d'apprendre AutoCAD, robot et tous les autres logiciels et autres d'architecture et tout pour dessiner une carte, une schéma. Faire des études, c'est aussi simple, ce sont les lois de la terre, rien à voir avec le salut de l'âme dans le ciel. Également Rahab, une prostituée parle plusieurs langues, elle apprend parce qu'elle doit être confrontée à plusieurs nations. Nous les chrétiens n'avons qu'un seul langage, je te salue dans la paix du Christ, je te salue au nom de Jésus, oh sois béni mon frère, voilà le seul langage. Et avec ça, comment vous voulez vous diversifier? Comment vous voulez gagner d'autres positions? Comment vous voulez aller aussi loin? Nous n'irons pas loin avec cela. Alors arrêtez de croire que parce que tu n'as pas reçu, le païen n'a pas le droit de réussir. Il applique des lois, il va recevoir. Et c'est ainsi fait la vie. Vous ferez mieux, parfois après avoir lu votre Bible, d'affronter la réalité et de connaître les lois, car mon peuple périt faute de connaissance. Pas connaissance de la Bible. Pas parce qu'on n'a pas la foi, mais parce qu'on ne connaît pas les lois qui nous permettent d'être sur terre et de vivre sur la terre. Étudie ces lois. Elles sont émotionnelles. Elles sont mentales, elles sont physiques, elles sont spirituelles. Tu ferais mieux de maîtriser ces sources. Et quand tu vas les maîtriser, rien ne pourra. Et pour clôturer cela, Rahab maîtrisait la loi des relations internationales. Elle pouvait sympathiser. Toi, tu veux partir à l'étranger et partout. Tu ne sais pas que dans la vie, quand tu vas aller quelque part, tu apprends le langage de l'endroit où tu pars. Tu commences un peu à te frotter aux gens de ta destination. Tu ne connais pas toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, tu es là à prier, jeûner. Tu as pris des drapeaux, tu as même fait des actions prophétiques. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été prophétique. Et qu'est-ce que tu en penses? Bouge-toi. Va à l'aéroport, visite les coins que tu aimerais avoir. Ainsi, tu auras des schémas dans la tête. Et ces schémas vont te produire ce qu'on appelle la foi. Car une prostituée se déplace. Une prostituée reste éveillée aux heures où tout le monde dort. Toi également, tu dors à quelle heure? Un homme qui veut gagner sa vie ne dort pas comme tout le monde. Il doit dormir 1 heure un peu plus tard et se réveiller 1 heure un peu plus tôt. C'était le secret de Michael Jordan pour être le meilleur basketteur. 5 heures un peu plus tôt que les autres et 5 heures un peu plus tard que les autres. En 10 ans, ça a produit quelque chose. Frère, arrête de croire que les païens n'ont pas le droit de réussir. Et arrête de mettre dans ton cœur ce désir, car Dieu te refusera aussi parce que tu ne veux pas que l'autre ait. Mais un cœur d'amour et cherche. Bats-toi. Et voilà où ça n'a pas marché. Et corrige simplement. Je suis le décodeur des mentalités. Le Mirador. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Shalom.